dans cette nouvelle vidéo de cuisine en famille. Et aujourd'hui on va vous présenter une recette hyper facile que tout le monde connaît, les cookies. Et on va faire ça en 3 versions, alors attention. Ah oui, moi j'ai la version donc avec, je vais utiliser des bananes, du pralin, du chocolat et on va rajouter des noix. Voilà. C'est vraiment un... Moi, Mars, hop, tout le monde en a. Et améliorer avec la poudre de cacao. Voilà, et puis la dernière version, on va faire avec du raisin sec et chocolat. Donc là vous voyez c'est vraiment des cookies hyper faciles bien sûr. En fait l'idée c'est qu'on va faire dans un énorme saladier la pâte de base. On va la diviser en 3 et ensuite on rajoutera tous les petits ingrédients. Mais après il y a plein de variantes possibles. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire les idées de variantes préférées. Bon, on va commencer ça et là on va faire plusieurs équipes. On va faire l'équipe Jean-Louis. Voilà, moi je malaxais, je préparais la pâte de base. Et nous, avec maman, on va préparer tous les petits ingrédients après des différentes variantes. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez la recette en barre d'infos. Et n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou la famille pour faire les meilleurs cookies au monde. Pour faire ces cookies, nous avons besoin de quoi? Besoin de margarine, on va prendre de la margarine. De la margarine. Vous pouvez prendre du beurre salé comme vous voulez. Voilà. La margarine, l'avantage c'est que c'est plus malléable parce qu'on va mélanger ça à la main. Du coup, si le beurre est quand même plus dur, donc à moins que vous le sortiez quelques heures avant, la margarine c'est quand même la solution dernière minute. Voilà, on a besoin de farine, on va mettre de la farine. Et on va alléger en disant la recette au niveau du sucre, puisque comme on rajoute quand même des ingrédients sucrés. Des ingrédients sucrés, donc on va remettre du sucre. Et puis bien sûr on a besoin d'œufs pour mélanger à la pâte, plus de la levure. Un peu de levure, ça va permettre une texture un tout petit peu moelleuse à cœur et un peu plus levée. Et un peu de sel aussi, c'est toujours important de mettre du sel dans ces pâtisseries. Donc papa, tu vas faire je vais faire la recette. Alors la recette là c'est une big recette parce que on va faire, on avait dit quoi maman? 70. Ouais, 70 cookies, donc on va dire une vingtaine, 20, 23, 24 par recette. Mais bien sûr vous pourrez diviser, après c'est que nous, il y a pas mal d'invités là pour Noël. Il y a des mangeurs. Manger des cookies. Donc on va laisser faire le Jean-Louis. Donc moi je vais regarder avec la balance, c'est ce qu'il faut. Voilà, je vais prendre la balance. 1 kg 560 de beurre. Le beurre, non, le beurre 720. Ah oui, parce que ça me paraissait énorme. Donc on commence d'abord par le sucre et le beurre. Et ensuite on viendra rajouter l'œuf petit à petit. Et on finira par la farine et ensuite bien sûr les autres ingrédients de garniture. Voilà. Donc là on va juste couper des petits morceaux. Tu peux faire le pâton. Ça fait une grosse montagne de beurre, hein. C'est impressionnant. Donc je vais en mettre là et on va mesurer le sucre. Combien? Il nous faut 300 g de cassonade et 300 g de sucre blanc. Alors comment il faut les couper? Voilà, c'est parfait ce que tu fais. Donc on les coupe en petits morceaux comme ça, en petites tranchettes quoi. Ok. Comme ça se mélangera. Je vais quand même goûter au cas où. Ah moi je goûte aussi. Bah dis donc, c'est pas juste ça. Alors là, ne pas faire comme Jean-Louis. Est-ce que vous voyez l'erreur venir? Bon, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est qu'il nous a fait un pâté comme ça, donc on va jamais réussir. Et je vais le couper après. Il faut le couper en tout petit dé. Ah oui, j'ai prévu ça, c'est prévu, c'est tout pour. Le sucre, je le mets sur le côté, le sucre. Voilà, ok. Voilà. Ici. On va laisser faire Jean-Louis. Hein. Vous allez voir, ça va bien marcher. Voilà. Là, stop, après... pas besoin de mesurer d'autres choses. Pourquoi si, le sucre blanc. Bah oui, le sucre blanc. Et c'est 300 grammes, c'est pareil. C'est ça. Voilà. Moi, je suis dans le 7. Hein. Et là, les 400 g de chocolat, c'est pour les 2 recettes. Celle à base de banane, on va en mettre seulement 100 g. Et celle où on mettra les raisins secs, on va en mettre 300 g environ. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi, papa? D'incorporer tout le sucre dans la margarine. Et d'avoir vraiment une pâte. Homogène. Et homogène, quelque chose d'homogène. Pour qu'on rajoute après la farine, l'œuf. D'abord, on rajoutera l'œuf et après, on mettra les farines. La babette, là, c'est l'atelier découpe chocolat. Et là, papa, je vais pouvoir te rajouter les œufs. Attends, c'est pas tout à fait prêt, bientôt. Et là, on arrive quand même à quelque chose qui est pas mal. 180? On va mettre à 180. Oui. Voilà. Chaleur tournante. 180. Chaleur tournante. Ça, c'est une bonne activité aussi à faire des enfants parce que comme ça, on peut mettre les mains à la pâte. Ah oui? Enfin, les enfants et les adultes. Oui, les adultes. J'attends que tu mets tous, puis après, je vais malaxer. Tant mieux.
Moi j'ai fait comme un petit puits à l'intérieur et que ce soit plus facile pour mélanger. Et, en tout cas là le mélange margarine sucre est vraiment parfait. Hein. Ah bah là, moi je fais des choses parfaitement. Hein. À toi, Bon boulot. Oh Là, il y a du chocolat qui s'en va hein, chez toi. Ouais. Chocolat sauteur. Ouais. C'est bien fini, j'ai bientôt fini ma séance de sport. Ouais. Donc là j'y vais doucement avec mes mains pour déjà que le mélange s'imprègne de la farine. Vous voyez, avec mes mains, ce que je fais, je tourne comme ça dans le saladier. Et là, on va regarder les copeaux de la babette. Ils sont parfaits. Je te mets pas tout au cas où. Ouais. Vas-y, on va mettre déjà ça. Ouais. Alors, maintenant, je vais prendre la suite, hein, ça y est, mes petits morceaux de Mars, on va les remettre dans 50 saladier. Poudre de cacao, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc on va en mettre 50 grammes. Allez, c'est parti pour 50 grammes. Hop, pas par terre, c'est mieux. Et hop, 50. On les met avec. Ok, Voilà. donc ça c'est la première préparation. Oui. Bah maman, si tu veux, tu peux préparer celle à papa. Va falloir qu'on casse un peu de noix. Ah oui, c'est celui-là. Parce que c'est la spécialiste. Bon, sinon, si vous n'avez pas le temps, vous achetez des copeaux de noix. Hein. Oui. Et là, je vous mets le direct de la coupe de noix de babette. Maman, faut que tu expliques un peu ta technique ancestrale. Ah ben, technique, je coupe. Enfin, avec le casse-noix. Hop. Eh non, c'est bon. Allez, hop, je les casse toutes et après, comme ça, ça sera facile après. Une fois que j'aurai fini de faire du casse-noix, j'aurai plus qu'à trier. Du coup, pour la pâte à cookies, on va mettre 6 cuillères à café d'amande vanille. Et si vous me voyez que je suis toujours hors caméra, c'est parce que je lève les pieds, je sais pas pourquoi. Tu mets tout le paquet pour le paquet qu'il y a. Là, on va faire 6 cuillères à café, du coup, pour être sûr. En fait, il y a 3 cuillères à café par sachet. On va en mettre 2. Ah, coquille, ça c'est pas bien. Voilà, et un peu de sel. Là, ça sera notre pâte de base. Et après, on va essayer. Enfin, on va pas s'embêter à la peser. Je pense qu'on va faire à peu près 3 bâtons. Et si vous voulez vous amuser à peser le tout, vous pouvez. D'accord, je chante. Aïe, aïe. Oh la vache, c'est. Hein? Belle pâte, hein? Donc là, la babette nous fait une belle purée. Une purée de banane. Et là, les Jean-Louis nous fait un pain de cookies. Là, c'est beau ça, hein, cette pâte. Hein. Regardez cette pâte. C'est beau, là, on va couper. On prend un, je mets tout le sachet. Ouais. Il y a combien de grammes, voyons? 80. 100 grammes. À 120. Montre à la caméra. Voilà, vous voyez, la Et pâte. donc, comment on sait, papa, que la pâte à cookies, elle est bien assez mélangée? Et bien, c'est quand on voit la coupe là, en fait, on voit que les ingrédients sont bien mélangés. Et puis quand je la malaxe, elle se tient bien. Et elle colle plus trop. Elle colle plus trop, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement, bravo. Ensuite, donc, je mets quoi dedans? 150 grammes de raisin à peu près. Peut-être un peu moins, 100 grammes. 100 grammes. Ah, attention. Professionnel de la pâte. Bon là, papa, tu t'embêtes à couper, mais bon, on aurait pu faire du à peu près. 900 grammes, voilà, et ça avec ça, voilà, à peu près, on est à peu près équilibré. Du coup là, Les frais. Babette, tu prends ta préparation à la mienne. Voilà, Papa, et moi j'ai droit à laquelle, moi? Là. Le premier qui a fini. Il faut toujours garder normalement une main au cas où, si on. Comme ça, une main propre. Voilà quoi. Là, au cas où, si t'as besoin d'une main, là tu fais comment après? J'avoue que peut-être le saladier est peut-être un tout petit peu trop petit. Voilà. Ce que je pensais quand même, hein. Mais regarde, ça le fait en vrai, regarde. Ah ben tout. Regarde, t'y arrives bien aussi toi. Donc la préparation à la banane, on rajoute un petit peu de farine. Oui, parce qu'en fait ça devient liquide un peu. Voilà, Une ça cuillère à café, je pense. ça c'est sûr. Du coup, on va commencer à faire la première fournée, ça sera la fournée Mars. Ah, toi, je te parle pas de nettoyer les mains alors. Non, non. On peut le faire avec des cuillères si tu veux. Soit on fait des cuillères, soit tu fais des petites boulettes comme ça et puis tu faut rouler un peu. Voilà. Et après tu les mets dessus la plaque et tu peux appuyer un petit peu. Enfin, moi j'appuie un peu comme ça. Voilà, pas plus grosse. D'accord. Attention les cookies parce Ah oui, ça va gonfler. qu'ils vont gonfler un peu. Du coup, faut quand même laisser un peu de place. Donc
là ça fait pas mal, hein. On les espace bien parce que ça va gonfler un peu. Et du coup, on va mettre ça pendant 9 ou 12 minutes selon si vous voulez que ça soit moelleux ou vraiment dur. On va mettre plutôt 9 minutes et après on ajustera. Donc à 180 degrés, n'oubliez pas, on fait préchauffer le four avant. L'idéal, c'est pas comme nous parce qu'en fait, nous on n'a plus de plaques de. Enfin, vous voyez, des plaques plates du cuisson. Parce que là, vu qu'on va le mettre juste sur la grille, ça va pas avoir des formes super bonnes. On chipote un peu sur du détail. Donc là, en fait, on a déjà fait nous plusieurs tournées. Du coup, on a mis dans les boîtes pour qu'on puisse les garder quand même plusieurs jours sans qu'ils soient tout mous. Mais là, c'est un peu une armée de cookies qu'on est en train de faire. Et puis on va surveiller. C'est vrai qu'il y a le temps de cuisson, mais quand même, il faut surveiller en touchant le cookies pour voir si la pâte... Que ça soit un petit peu doré, comme ici, papa, tu peux leur montrer. Oui. Donc là, oui, c'est un petit peu doré comme ça. Ou les autres, ici on voit bien, là, c'est ceux qui sont faits à la banane. Ouais. Voilà, on voit, voilà. Et ça, c'est ceux faits avec du caramel. Alors, enfin, avec les Mars. Donc on voit un petit peu de caramel qui sort des cookies. Il faut le temps que tout ça, ça refroidisse. Ouais. Et ça a été testé et approuvé déjà. Ah oui, on a eu déjà des mangeurs. On n'a pas résisté, j'ai pas résisté d'y goûter. Et je peux dire qu'ils sont très bons. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez aimé cette recette vraiment facile à faire. On a fait 3 variantes ici. Donc vous retrouverez toute la description de la recette en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes en version familiale. Ah oui, alors version familiale. Ouais. Donc en attendant, on vous fait des gros bisous. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Faut le dire tous les 3 maintenant. Ah. Bisous. 1, 2, 3. Bisous. Allez, bisous.